Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau direct en lien avec l'expérience Natura. Aujourd'hui, évidemment, je reçois, j'aime bien dire ça, mais un des formateurs chouchou dans mon cœur, chouchou dans le cœur de la communauté de Natura, qui est évidemment Jean-Yves Dionne. Il est accompagné de son confrère Éric Simard qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Et aujourd'hui, on va parler évidemment de longévité, on va parler de l'essence même de la formation d'Éric et de Jean-Yves. Mais juste un tout petit rappel avant, pourquoi est-ce qu'on est réunis finalement ce midi? C'est parce qu'on va parler de santé, de comment prendre sa santé en main. Il y a des trucs, des astuces, des choses pratiques qu'on peut mettre en place qui peuvent avoir parfois des résultats très rapides ou des fois un petit peu plus sur le moyen et long terme. Mais l'important, c'est de commencer maintenant. Et c'est ce qu'on vous offre dans l'entièreté du coffret de l'expérience Natura. Donc, c'est 11 nouvelles formations. Le coffret est déjà en vente. Vous êtes déjà nombreux à vous l'être procuré depuis hier. Il est en vente pendant à peu près 10 jours jusqu'à dimanche 29 septembre. Donc, 11 formations, un accès immédiat. Vous avez un an pour suivre les formations et 7 sont même offertes en bonus à vie. On se comprend que si on achète quelque chose aujourd'hui, c'est pour le consommer maintenant ou dans les prochains mois, pas dans 10 ans. Donc, je vous dirais, achetez le coffret et pratiquez maintenant. Et c'est toutes des formations qui sont préenregistrées. Vous allez avoir le temps de les écouter, de les réécouter autant de fois que vous voulez. On va pouvoir passer à peu près une dizaine d'heures, je pense, avec Jean-Yves et Éric. Alors, tout de suite, sans plus attendre, je me tourne vers toi, Jean-Yves. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va rapide. L'automne est toujours un temps super occupé chez moi, là, comme tous les gens. Puis là, c'est rien. J'ai même plus d'enfants à la maison. Fait qu'imaginez. Mais oui, c'est joyeux. Bon, alors Jean-Yves Dienne, pour ceux peut-être qui ne te connaîtraient pas, tu es donc pharmacien, expert en santé intégrative, tu es un apothicaire éclectique, tu as fondé l'Académie Franchement Santé et tu as décidé d'unir en fait toutes tes forces, tes compétences avec ton grand confrère Éric Simard, qui lui est donc Mhm. docteur en biologie et chercheur sur la longévité cellulaire. Et vos dizaines et dizaines d'années d'expérience ont fait en sorte que vous avez créé 8 ateliers en lien avec la longévité. Alors, parle-nous-en un petit peu. Alors, oui, alors désolé à ceux qui l'ont déjà entendu, je vais vous parler. C'est longévité en action. C'est 8 semaines, 8 ateliers qu'on a donnés et qui sont offerts ici, où on va toucher des thématiques spécifiques, mais la distinction entre ça et d'autres choses, c'est qu'on donne des devoirs. On veut vous demander de mettre en pratique chacun des concepts qu'on va aborder. Et il faut savoir que les personnes, les centenaires et les ultra-centenaires ont enfin, deux grandes caractéristiques mondialement. C'est pas la génétique, c'est pas l'alimentation, c'est pas l'activité physique. On se dit, ah, c'est ça. Non, non, la génétique, c'est 15%, c'est pas important. L'alimentation, oui, il y a des principes, on va en parler, mais c'est pas la même de Okinawa à la Sardaigne. Alors, faut faire attention, là. Ils vivent tous dans des endroits éloignés, oui, sauf Loma Linda qui vit en ville. Hein, c'est en ville en Californie. Alors, il y a des principes, on a l'impression qu'ils sont réels quand on regarde, sont pas si importants que ça. Alors, on s'est permis de distiller ce qui est important. Et on a combiné ça avec toute la science émergente, la géroscience, comment on agit sur les voies du vieillissement. Parce qu'on a, biologiquement, on est programmé pour vieillir. Mais comment? Et pourquoi? Alors, les chercheurs ont identifié depuis pas très longtemps, hein, début des années 2000, des voies du vieillissement et qui sont, entre vous et moi, les mêmes voies que celles qui me font grandir quand je suis enfant, mais c'est comme si le corps cherchait encore à grandir à un moment où il ne grandit plus. Ça crée des distorsions et ça va faire en sorte que le corps, littéralement, vieillit. Et plus mes habitudes de vie sont néfastes, pire sera mon vieillissement. Alors, c'est là-dessus qu'on joue. Autant les voies du vieillissement qu'on a identifiées, alors par exemple, il y a une voie qui est actionnée par les protéines, une voie qui est actionnée par, en fait, c'est l'inverse, les sucres vont m'empêcher de me réparer. D'où mon petit commentaire que j'ai passé hier, mon conseil. Prenez conscience de la quantité de sucre et d'amidon et de féculents que vous mangez. Il y en a peut-être trop. Alors, les 8 semaines, la première, c'est, bon, Eric nous revient. Euh, Bonjour Eric, tu nous reviens, on est heureux de te voir. Mais là, j'ai pas de son. Je On a plus t'entends pas. On n'entend pas, Eric. Eric, Alors, là. Il a un beau sourire, au moins c'est ça, mais il a toujours un beau sourire. C'est un beau jeune homme quand même. Ouais, Euh, c'est beau l'informatique, ouais. Malheureusement, mon ordinateur vient de planter. c'est joyeux. Et d'ailleurs, c'est le seul qui a le droit de m'appeler le vieux. Hmm? Euh,
Parce qu'on a comme un bon 14 ans de différence, puis on s'amuse avec ça. Alors donc, j'allais faire la liste des 8 sujets. Alors, le premier, c'est vivre centenaire. Le deuxième, c'est rétablir sa santé métabolique. Puis on l'a mis au début. Pourquoi? Parce que si vous êtes en mauvaise santé métabolique, vous allez prendre tous les suppléments de la planète, vous allez rester en mauvaise santé métabolique. Ça commence par qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis en mauvaise santé métabolique? Après ça, je vous ai dit tout à l'heure que le critère le plus vrai dans tous les centenaires de la planète, c'est la personnalité, de quoi on parle, comment on interagit avec ça, comment on améliore sa personnalité, et on associe vie sociale de qualité. Parce que ça aussi, hein, c'est très bien documenté. Les ermites vivent moins vieux. Les personnes qui ont un réseau social très lié, là, et on ne parle pas nécessairement des amis Facebook, on parle des gens avec qui on parle, des gens qu'on rencontre, qui nous valorisent et qui ont un échange. Bien, la vie sociale de qualité. Quatrième, l'alimentation. On commence par où? Je vous ai dit que il n'y a pas de lien nécessairement d'une zone à une autre, mais il y a des principes qui, eux, sont vrais. Un exemple, la notion de jeûner a des effets très intéressants sur améliorer son métabolisme et améliorer le nettoyage, l'autophagie. On aborde ces choses-là. Par où commencer? Le 5, c'est action pour mieux gérer le sommeil et le stress. Y a quelque chose qui est en train de nous tuer dans notre société en ce moment? C'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour déconnecter de ça, pour retrouver une valorisation de soi en dehors de ça? 6, comment être actif? L'activité physique fait partie de la longévité. Et comme j'ai dit, ce n'est pas des athlètes. On n'a pas besoin d'être le meilleur de quelque chose. On a juste besoin d'être très, très, très actif et de le faire en respect de son corps. Et moi, j'ai associé les stratégies anti-inflammatoires parce que quand ça fait mal, quand on a de l'inflammation, ben là, on accélère le vieillissement. Alors, comment on fait pour passer par-dessus? Et point 7, c'est la notion des gérosuppresseurs. Alors, les gérosuppresseurs, c'est un nouveau mot, c'est un néologisme. Éric, c'est qui l'a inventé déjà? La première fois qu'on l'a vu dans la littérature scientifique, c'est probablement en 2013. Menendez et ses collaborateurs, un grand groupe en fait de recherche, il y était une trentaine en fait de chercheurs qui ont publié un papier sur les impacts sur le ralentissement du vieillissement des polyphénols de l'île. Donc, Ah, le terme bon, gérosuppresseur provient de là. Encore aujourd'hui, dans la littérature scientifique, on va beaucoup utiliser mimétisme de la restriction calorique. Mais bon, le vrai terme qu'on devrait utiliser, c'est gérosuppresseur pour ralentir le processus du vieillissement, parce que ce que l'on cherche à faire n'est pas nécessairement de mimer de la restriction calorique, mais bel et bien de ralentir les processus du vieillissement cellulaire. bon. Puis justement, la restriction calorique, c'est un des outils, mais on s'est aperçu que si on fait juste restreindre les calories, comme beaucoup de gens font dans les régimes, ben, on a des effets pervers qui apparaissent. Et que les études chez les animaux, c'est pas vraiment ça qu'ils ont fait. Oui, ils ont restreint les calories, mais ils ont surtout donné ça sur une courte période, ce qui donne le jeûne intermittent. Et c'est là où, avec les études de biologie, on est capable d'articuler un discours beaucoup plus intéressant que mange moins, ce qui ne donne pas grand-chose, ou faire l'attitude des Japonais qui mangent pour ne pas être plein à 85. Il y a moyen d'être un occidental qui aime la vie, qui aime manger, qui est gourmand et d'avoir les mêmes principes pareils. Je vais parler du jeûne tout à l'heure. Alors, les gyrosuppresseurs, c'est ces molécules-là, bon, les polyphénols d'olive, mais il y en a toute une série. On parle aussi des géroprotecteurs, donc des molécules, je vais vous donner le thé vert, par exemple, ou le cacao. Ce sont des molécules alimentaires qui vont préserver de certains aspects du vieillissement, mais pas les voies de base. Donc, on a changé de mot, donc on parle de protecteur plutôt que de suppresseur. Donc, on parle de ça dans le numéro 7 et on combine tout ça dans le numéro 8 dans un protocole articulé avec une série de trucs à faire qui sont un peu comme un grand buffet. Si vous voulez faire aller très, très bien puis vous donner toutes les chances, bien, prenez tous les aspects. Mais si vous dites, ah, ça, c'est bien trop difficile, c'est correct. Vous y allez une étape à la fois selon ce que vous êtes capable en ciblant deux choses. Ce que vous êtes plus capable, donc ce qui est le plus facile, et deux, ce qui aura le plus d'impact sur votre vie. Et ça, on vous aide à trouver les choses. Comme j'ai dit, à chacun des ateliers, on vous donne des devoirs. Ça a été conçu sur 8 semaines. À vous de l'écouter en 8 jours si vous voulez. Mais chacun des devoirs est mettre en pratique ce qu'on vous aura enseigné, justement parce que si je l'ai, c'est théorique, ça ne donne rien. Si je le mets en pratique, là, je vais ressentir. Exemple, si vous décidez d'apprivoiser le jeûne, ce que je commence à faire, si, la semaine dernière, je vous ai dit, on était à Ripon, on a fait 2 fois 36 heures et j'ai découvert dans mon corps que moi, je suis quelqu'un qui se lève le matin, j'ai faim, là.
Et j'étais capable de le faire. Donc, je l'apprivoise. Et là, cette semaine, ben, je commence à en implanter un peu plus. Donc, ça se fait par monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a rien qui est des choses impossibles ou des pas de géant. D'ailleurs, je vais définir là-dedans, je vais laisser Eric parler après, euh, ma notion de la zone de confort. Moi, j'ai horreur de l'expression sortir de sa zone de confort. Les grands athlètes de la planète, là, ils ont acquis un certain inconfort, mais quand ils gagnent une médaille, ils sont dans leur zone de confort. Ils ont étiré. Alors, c'est ce que j'enseigne aux gens. Prenez ce que vous savez, puis allez en chercher un petit peu plus, ce qui fait que ce qui était un effort avant devient faisable. Et là, on est encore dans notre zone. On développe cette zone-là. Alors, c'est à ton tour, Eric. Oui, il faut comprendre, hein, si vous voulez bien comprendre ce que l'on fait au niveau de l'optimisation de vos chances de devenir centenaire, c'est qu'on tient compte réellement de l'ensemble de toutes les dimensions de la science. Et quand je parle de dimension de la science, la question des saines habitudes de vie, tout le monde en parle. Et tout le monde parle de l'amélioration des saines habitudes de vie. Ici, nous tenons compte à la fois de toutes les données et mécanismes du vieillissement cellulaire, les données, bien sûr, sur les habitudes de vie des centenaires, mais en considérant toujours aussi que ces gens-là sont tombés par chance sur une bonne recette qui est productive, ça fonctionne. Mais avec la science d'aujourd'hui, on peut très certainement porter un regard sur les habitudes de vie qui ont été beaucoup documentées, là, des Blue Zones, pour même ces habitudes-là, les optimiser, hein, en considérant l'ensemble de la science d'aujourd'hui. On tient compte aussi, bien sûr, des données épidémiologiques, on tient compte de la chronobiologie, et on va aller jusqu'à tenir compte même de la biologie comparative. Tu sais, qu'est-ce que c'est que la biologie comparative? C'est le fait d'observer entre les espèces qui vivent beaucoup plus longtemps que des espèces comparables, qu'est-ce qui leur permet de réussir à le faire? Et nous, en considérant en fait ces éléments-là de la biologie, chez l'humain, comment on peut mettre ça en application? Donc, l'ensemble des ateliers que vous avez sont réellement optimisés en tenant compte de toutes les dimensions de la science pour mieux vous outiller. Et bon, comme Jean-Yves vous l'a décrit tout à l'heure, c'est des ateliers qui vous amènent à les mettre en application dans la vie de tous les jours en vous donnant aussi justement des devoirs à faire à chaque fois. Donc, c'est toujours dans un contexte donc d'application. Et on a, pour ceux qui vont vouloir acheter le coffret Expérience Natura, on a donné chacun un bonus que vous avez juste avec nous. Ah ah! Moi, j'ai écrit plusieurs livres et plusieurs e-books. Et donc, j'ai mis sur la table un cadeau d'un e-book qui est un associé du vieillissement. Et je l'ai appelé Peau de pêche ou vieille pomme. Justement parce qu'on parle de dermato, de peau, comment avoir une peau en santé, comment avoir une peau qui vieillit moins vite. Oui, on va avoir des rides, j'en ai, moi aussi, tout le monde en a. Mais est-ce que je peux avoir une peau qui est plus tonique? Est-ce que je peux avoir une peau en meilleure santé, qui rayonne? Est-ce que je peux ne pas avoir d'acné, ne pas avoir ci et ça? Et c'est ça que j'enseigne dans mon petit e-book que je mets en supplément. Puis Eric, toi, tu as mis quoi déjà? Oui, de mon côté, en fait, j'ai mis ma conférence la plus populaire, en fait, hein, rien de moins que ma conférence la plus populaire qui est sur la plateforme Eden Technologies, qui est la conférence sur le jeûne et le lien entre le jeûne, justement, et la longévité. Donc, vous allez avoir à l'intérieur, justement, des explications approfondies sur les raisons pour lesquelles le jeûne a des impacts sur le vieillissement cellulaire, sur les mécanismes même, et à quel point ça aide, en fait, à différentes facettes, comment aussi le mettre en application, comment commencer puis à quoi faire attention. Donc, c'est une conférence vraiment très complète sur les aspects du jeûne. Puis bon, comme je vous le dis, c'est ma conférence la plus appréciée sur la plateforme. Donc, c'est à vous, en fait, si vous achetez le coffret via notre lien, bien sûr. Ah, merveilleux. On a d'ailleurs une de vos fans qui est là, Chantal, qui nous dit: J'ai déjà assisté aux 8 ateliers, c'est fantastique, j'encourage tout le monde à y assister. Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, notamment bon, l'histoire de la science, hein. Puis je pense que c'est une question qui revenait souvent à Jean-Yves, hein. Est-ce que la science appuie la santé naturelle? Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites? Est-ce que ça marche vraiment? Je vois Jean-Yves. OK. Voilà, Là, tu m'envoies dans mon terrain de jeu, là. je te lance. Euh, Moi, écoutez, oui, je suis pharmacien, encore membre de l'Ordre des pharmaciens. Je vois des patients en privé. Je ne fais plus d'officine depuis 24 ans, donc ne me cherchez pas derrière un comptoir. Mais j'ai fait une espèce de spécialité de ma vie d'aller désarticuler ce message que tout ça, c'est pas vrai, c'est de la chenoute, c'est... Non, non, non. Il y a de la science derrière énormément de choses, que ce soit des produits naturels, des plantes médicinales, des habitudes de vie.
je reste un pharmacologue, quelqu'un qui prend une substance, dit comment elle marche dans mon corps et qu'est-ce que mon corps fait avec, hein, les deux aspects de la pharmacologie, la pharmacodynamie, pharmacocinétique. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Alors, on a parlé des polyphénols d'olive, je peux vous parler des oméga 3. Je suis un grand fan de la vitamine D, hein, la vitamine d'iode, selon mes étudiants, parce que il y a de la science. C'est juste qu'elle n'est jamais le même type que la science pharmaceutique parce que je n'ai pas un promoteur. J'ai une collection de gens qui s'intéressent. Alors, si vous voulez savoir à propos de plantes médicinales, à propos d'aspects nutritionnels, il faut avoir un petit chapeau de détective à la Sherlock Holmes et fouiller dans les bases de données pour trouver les bonnes affaires parce qu'il y a toujours des contradictions et il y a énormément, je dis bien énormément d'intérêt à ce que ça ne fonctionne pas. Là, ça fait complotiste, je le sais, mais vous allez trouver un exemple. Est-ce que le sucre affecte le comportement des enfants? Réponse, oui. Sauf qu'il y a plein d'études qui disent non. Quand on met son petit chapeau de détective et qu'on fouille un petit peu, on s'aperçoit qu'ils sont commandités par des fabricants de sucre, des fabricants de céréales pour enfants ou des choses comme ça. Et là, on fait, ah, OK. Puis quand on regarde la méthode, c'est pas juste prendre l'abstract, hein, c'est facile d'aller sur PubMed, prendre l'abstract, OK, j'ai ça. Oui, mais des fois, l'abstract est écrit par quelqu'un d'autre que le chercheur. Alors, il faut aller dans l'étude, regarder la méthode, et dans le cas de l'étude qui dit que le sucre ne change pas le comportement, bien, les enfants contrôle avaient autant de sucre caché dans l'alimentation. Donc, à un moment donné, c'est un peu absurde. Alors, il faut vraiment regarder, et toute la notion de la médecine intégrative, de la médecine fonctionnelle qui nous arrive des États-Unis, je dirais pas toutes, mais une grande partie des courants et des traditions sont basées sur un savoir empirique. Alors, si on fait ça depuis des générations, bien là, il y a des gens qui ont commencé à poser des questions, qui ont commencé à analyser des mécanismes d'action. Alors, je pourrais parler, ce n'est pas le sujet, mais des huiles essentielles. Il y a énormément de travaux là-dessus. Et pourtant, on est dans une tradition. La phytothérapie, c'est pareil. Le jeûne, il y a énormément de recherches qui sont sorties. Éric citait une étude, on appelle ça une méta-analyse parapluie. Donc, c'est des chercheurs ont colligé des études et d'autres méta-analyses pour aller chercher une nouvelle compréhension. Bien, 130 études sur le jeûne. Conclusion, c'est bénéfique pour la santé et ça améliore le métabolisme. Ah, fait que oui, il y a beaucoup de science. Voilà. Oui, puis on peut continuer, Jean-Yves, en mentionnant que euh, si les gens se demandent à quel point on est en science, tu viens de donner un bon exemple dans ton cas. Dans mon cas, je rappelle à tous en passant que je suis un chercheur sur le vieillissement cellulaire, hein. Je suis à l'origine de découverte de 21 nouveaux gyrosuppresseurs, dont parmi eux, entre autres, les meilleurs résultats jamais publiés jusqu'à maintenant pour ralentir le processus du vieillissement cellulaire. Donc, c'est extrêmement sérieux, hein? Et il y a eu une publication même, donc il y a 2 ans maintenant, en février 2022, dans Nature Aging, la revue ayant le plus haut classement, en fait, dans le domaine, qui a confirmé un ralentissement du vieillissement humain, un ralentissement qui, pour seulement 2 à 3 parce que là, on pourrait se dire, hey, 2 à 3 de ralentissement du vieillissement, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pas grand-chose. Mais déjà, un faible ralentissement du vieillissement aura un impact similaire de l'amplitude, si vous voulez, d'une cessation tabagique. Donc, on s'entend que quelqu'un qui va arrêter de fumer, c'est très certainement la meilleure action qu'il peut porter, en fait, pour sa santé. S'il arrête de fumer, ça a une amplitude énorme, ça a un bénéfice énorme. Mais de ralentir le vieillissement de seulement 2 à 3 ça a déjà un bénéfice comparable à l'amplitude d'une cessation tabagique. C'est énorme comme impact. Donc, la science du vieillissement, en fait, est une réalité. Ça avance à grands pas, beaucoup plus depuis, je dirais, les années entre 2010 et 2015, là, où c'est devenu vraiment une évidence qu'on est en mesure d'agir sur le vieillissement humain. Et c'est évident aussi d'un point de vue scientifique que les approches les plus productives vont mettre en application des synergies. Synergie autant entre la qualité de l'ensemble de toutes les habitudes de vie que synergie aussi qui vont tenir compte, par exemple, de l'utilisation des gyrosuppresseurs. Donc, c'est un tout. On ne pourra pas éventuellement utiliser les gyrosuppresseurs pour compenser des mauvaises habitudes de vie. C'est impossible. Mais la science d'aujourd'hui, on est rendu là, puis je vous dirais qu'actuellement, pratiquement à toutes les semaines, il sort des papiers scientifiques extrêmement intéressants sur la vitesse du vieillissement humain et sur tout un paquet de facteurs qui l'influencent parce que nos outils de recherche, en fait, ont beaucoup évolué et nous permettent d'avancer très rapidement actuellement. Ben, c'est ça l'idée, c'est que, je l'ai dit, les centenaires sont bons dans tout. Ils ne sont pas extraordinaires dans tout, mais ils sont bons dans tout. Et prenons l'exemple, on fait tout. L'activité physique, l'alimentation, mais on reste un fumeur.
ben, vous allez probablement vivre plus vieux qu'un autre fumeur, mais la dernière partie de votre vie va être désagréable, vous allez être malade longtemps. Alors, si on fait toutes les bonnes activités, l'idée, c'est que j'ai aucune idée de la date où je vais partir. Tout le monde part à un moment donné, c'est une évidence, on n'est pas en train de dire qu'on ne mourra pas, mais ce qu'on veut, c'est raccourcir la partie où on est malade. Donc, on parle beaucoup plus d'espérance de vie en santé que d'espérance de vie totale. L'espérance de vie totale, oui, OK, on s'attend avec ce qu'on fait de dépasser 100 ans. Mais mon but, peu importe le chiffre final, c'est que le bout malade à la fin soit le plus court possible. Alors, l'exemple de personnes qui meurent dans leur sommeil, c'est ça qu'on veut. Je ne veux pas être malade pendant 15 ans à prendre des médicaments et être locataire d'un CHSLD ou c'est quoi l'expression en France, là, un endroit de longue durée de soins. C'est vraiment une notion qui est rébarbative. On ne veut pas être malade, on ne veut pas. C'est sûr qu'il y a toujours un impondérable, ça se peut, mais on veut se rendre le plus loin possible. Puis moi, je rajoute parce qu'on veut être utile. C'est pas le but de se bercer dans sa chaise berçante ou sa rocking chair, comme ils disent en France. Euh, c'est vraiment d'être, écoute, moi j'ai une place dans la vie, je me sens imbu d'une mission, mais peu importe la mission, là, ça peut être m'occuper de mes petits-enfants, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais on veut se rendre au bout dans la meilleure capacité. C'est ça le message. Oui, puis Jean-Yves, ce que tu viens de dire là est extrêmement important quand on parle de qualité de la science aujourd'hui. C'est un des éléments qui est une évidence. En fait, quand on améliore nos chances de devenir centenaire, du même coup, on réduit la période de temps durant laquelle on va être affecté des maladies associées au vieillissement. Et qu'est-ce que c'est que cette période-là? Ben, c'est une période durant laquelle on ne sera pas en mesure de profiter pleinement de la vie, malheureusement. Et c'est une période qui, en Amérique du Nord, actuellement, la moyenne va être à partir de 70 ans. Pourtant, Et quand on c'est regarde triste, les gens des ça. populations centenaires, souvent elles vont se rendre jusqu'à 100 ans, en fait, en étant Avant encore d'être capables malade. de profiter. Oui, Oui, c'est avant d'être malade. Alors, c'est oui, ça. c'est ça. Si on dit que les gens commencent à être malades à 60, 70 ans, puis ils vont vivre jusqu'à 90, mais c'est horrible. C'est 20, 30 ans de maladie à endurer, une marchette, ci, ça. Est-ce qu'on peut repousser ça à 90, à 100 pour que le dernier temps soit aussi heureux et productif et agréable? C'est ça l'idée, là. C'est ça le message de défier le vieillissement, de la longévité en action, de tout ce qu'on fait, Éric et moi, depuis quelques années. Mm. Allez, côté, je suis scotchée. Parce que c'est tellement, ça paraît, puis c'est ça, ça paraît tellement simple quand vous le dites, mais effectivement, on s'est resté en santé sans maladie le plus longtemps possible. Parce que comme tu le dis, Jean, on va tous finir un jour. Hein. Oui, C'est la puis il seule faut certitude qu'on pas. a quand on est, d'ailleurs. Exactement. Puis on n'a pas besoin de devenir un jogger ou un sportif. Il faut faire de l'activité physique. L'activité, on va parler d'intensité dans l'activité physique. Et oui, ça, c'est important. Prendre une belle petite marche tranquille, c'est chouette, mais c'est pas assez pour activer mon cœur. Et j'ai besoin d'activer mon cœur. C'est tous ces aspects-là, un à la fois. Puis, comme je disais, c'est un peu comme un grand buffet. OK, moi, je suis bon là-dedans, je ne suis pas bon là-dedans. OK, je vais commencer par là, c'est plus facile, puis je vais avoir conscience de chacun des aspects pour me prendre en main, m'améliorer dans le temps et faire que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je vais être encore non seulement là en bon état, mais de mieux en mieux. Ouais. Puis comme tu le disais, c'est vrai que c'est un buffet. On n'est pas obligé de suivre les 8 ateliers. On n'est pas obligé de suivre les 11 formations du coffret Natura. Mais même si vous en suivez une ou deux et que déjà vous allez améliorer quelque chose, ben, ce sera toujours ça de prix. Et souvent, les gens disent, ouais, moi, je les ai suivis. On a déjà vu même depuis, écoutez, le coffret est en vente depuis hier. Il y a déjà des gens qui commencent à suivre les formations, qui l'ont acheté, qui commencent à les suivre. Donc, on voit qu'il y a vraiment voilà, un amour pour vos formations. Et même si vous les suivez maintenant, puis peut-être tous les points ne vont pas vous servir demain matin, mais dans quelques mois, quelques années, vous allez vous souvenir de ce que vous avez appris, intégré, et ça vous servira plus longtemps. Peut-être, Eric, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot? Oui, bien sûr, vous savez tous, hein, probablement, comme Jean-Yves l'a mentionné tout à l'heure, on va un jour, on va arriver au bout du chemin et il faut se rappeler à tous les jours qu'on a une chance extraordinaire d'être en vie à chaque matin. Il faut déjà commencer la journée en étant dans un mode gratitude, hein, de ce qu'on a de chance à tous les jours de profiter de la vie. La chance de vieillir, notre capacité de vieillir est aussi une chance extraordinaire. Et bon, je vous laisserai avec la pensée de David Bowie, que j'adore et que Jean-Yves aime beaucoup aussi, en fait.
qui dit que le vieillissement est un processus extraordinaire durant lequel on devient la personne que l'on aurait toujours dû être. Eh bien, en fait, j'espère que les ateliers vont vous permettre de devenir tous et chacun la personne que vous auriez toujours dû être. C'est mon souhait. Génial. Ah, écoutez, on passerait, je vous dis, des heures et des heures. En fait, on va avoir une dizaine d'heures avec vous grâce aux 8 ateliers. Donc, vous avez vu, il y a vraiment 8 sujets qui sont tous interconnectés les uns avec les autres. Vous prenez ce qui Mhm. vous intéresse, ce qui vous parle en ce moment, vous pourrez y revenir. Comme je le disais au tout début, il y a des outils hyper pratico-pratiques, des exercices qui vous demandent de faire. Donc, c'est pas juste j'écoute et puis bon, un jour, je vais intégrer. Non, j'écoute, j'intègre et je vois déjà des transformations. Donc, c'est ça qu'on aime dans vos formations. Alors, écoutez, on parlerait encore pendant des jours et des jours avec vous. Merci infiniment, Jean-Yves Dionne et Éric Simard, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous écoutent en direct et en rediffusion. Je vous encourage vraiment à aller vous inscrire aux infolettres de Jean-Yves, d'Éric, allez voir leur site internet, leur page Facebook. Achetez le coffret avec leur lien, vous allez avoir 2 magnifiques bonus. Et honnêtement, Jean-Yves, c'est la 3e année que tu es avec nous. Mhm. Les bonus de Jean-Yves sont waouh et je sais que les gens se les arrachent. Alors, c'est votre chance. Ils ne sont pas disponibles à l'extérieur. C'est votre chance dans le coffret. Évidemment, on a entendu Eric qu'on découvre pour la première fois dans le coffret, mais je pense que ça doit être assez extraordinaire aussi, vu toutes ces années de recherche, d'avoir aussi son bonus et ça va vous aider dans votre vie, évidemment. Donc, le coffret est en vente jusqu'au 29 septembre, donc dimanche de la semaine prochaine. Vous avez un an pour l'écouter et c'est un petit peu comme la formation de Jean-Yves et d'Éric, c'est un buffet. Vous prenez vraiment les formations qui vous intéressent, même si vous en suivez juste une ou deux, déjà vous rentrez dans votre argent. Et c'est un beau cadeau à vous faire pour vous, votre corps, votre esprit, votre mental, votre énergie. Alors, merci infiniment et on se dit à très bientôt pour un prochain direct. Merci, merci Aurore, merci tout le monde. Oui. Au revoir. Merci tout le monde.